On peut parler d'abord, disons, de la fondation, la création de la fondation qui remonte à 2003, sous l'impulsion du directeur de l'école de l'époque, qui était Jean-Jacques Duby. Et cette fondation a été créée sous l'égide de la Fondation de France, parce que c'était plus simple, parce que ça permettait, disons, de démarrer. Et on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait un certain nombre de limites. Et donc, après avoir été agréé comme fondation de recherche, on a fait les démarches, disons, pour être une fondation reconnue d'utilité publique, et donc indépendante, ce qui apporte une certaine souplesse, une grande souplesse d'ailleurs, et permet de bénéficier notamment de dons en nature, de legs, de choses comme ça, disons, de grandir plus vite, disons, de donner un deuxième souffle à cette fondation qui aujourd'hui est forte de 14 millions d'euros, mais qui doit grandir et aller encore plus loin, beaucoup plus loin dans les années à venir. Alors, une fondation reconnue d'utilité publique s'accompagne légalement d'une association, des amis de la fondation, qui a un rôle un petit peu particulier, d'abord de nommer au conseil d'administration de la fondation les représentants des donateurs, et puis qui est un petit peu extérieur à la fondation en soi et qui lui apporte des conseils, un regard amical pour aider à faire les démarches, à donner les bonnes directions, à réfléchir à ce que doit faire cette fondation, disons, dans les années à venir. Alors les amis de la fondation sont les donateurs, à partir d'un certain niveau de dons, soit donateurs individuels, soit donateurs entreprises. Les donateurs individuels deviennent amis à partir du moment où ils ont donné 2500 €, ce qui peut effrayer. 2500 €, c'est quand même une certaine somme, mais la France reste le pays européen le plus généreux au niveau des défiscalisations de dons. Et les dons à la Fondation Supélec bénéficient de 66% de défiscalisation. Donc 2500 €, c'est en fait un coût de 850 €. Donc pour 850 €, on devient ami de la Fondation Supélec lorsqu'on est un individu. Et lorsqu'on est une entreprise, c'est 10 000 €, ce qui correspond à un don effectif net de 4 000 €. Ce qui pour une entreprise qui veut aider, disons, une école comme Supélec et tout ce qu'elle fait n'est pas un don excessif, me semble-t-il. Je pense qu'il faut réaliser que le monde change, que l'État tout-puissant, hélas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on apprécie ce fait ou pas, n'est plus capable de subvenir à tous les besoins des services publics. On le voit au quotidien dans les journaux, au quotidien dans la rue avec les grèves multiples, etc. Lorsqu'en 2003, j'étais approché par Jean-Jacques Duby, qui m'a dit « Tiens, j'ai pensé à faire une fondation pour aider l'école à prendre le souffle du XXIe siècle », j'ai été sensibilisé de par ma connotation, disons, anglo-saxonne. J'ai travaillé pour des sociétés américaines et aux États-Unis, toutes les grandes universités, tous les grands instituts de recherche sont largement supportés par une fondation. Et la notion, disons, de philanthropie est une notion bien établie là-bas. Je crois qu'on va devoir y venir, on y vient. Et à côté des grandes causes pour lesquelles les Français donnent largement, que ce soit les grandes catastrophes, que ce soit la recherche scientifique, la recherche médicale surtout, on doit reconnaître qu'aujourd'hui, la formation, l'excellence de la formation, la recherche pure que font les écoles est un domaine dans lequel il va falloir supporter et qu'il va falloir donner. Et je me suis engagé là-dedans et j'espère que de nombreux Supélec anciens et l'entourage de Supélec saura également donner. Je pense qu'on a un avantage, c'est que c'est la force de nos anciens. Il y a plus de 15 000
anciens, actifs ou non actifs. Et je pense que lorsqu'on voit qu'on peut donner un petit peu, les petits ruisseaux font des grandes rivières, les grandes rivières font des grands fleuves, et mon ambition, ma vision, disons que dans 15, 20 ans, 30 ans, la Fondation puisse assumer peut-être 20, 30, 40%, voire 50% du financement de l'école, passe par la philanthropie à partir d'aujourd'hui et le don de chacun à cette école qui nous a tant donné lorsqu'on était plus jeune.